Il y a environ 10 000 ans, quand le détroit du Bosphore n'existait pas et que la mer Noire était encore un lac d'eau douce, son niveau était bien plus bas qu'aujourd'hui. Cela signifie que certains pans de terre étaient alors émergés. Ces terres auraient pu être de fantastiques terrains pour les groupes humains, de chasseurs-cueilleurs, voire même durant les premiers temps de l'agriculture. Je ne vois aucune raison pour laquelle ces terres n'auraient pas été habitées. Ces habitants du Néolithique auraient alors assisté à un événement tout à fait incompréhensible. Une mer se déversant dans une autre à travers des kilomètres de terre. Ces habitants auraient commencé par entendre le bruit. Le sol se serait mis à trembler et ils l'auraient sans doute senti dans un rayon de 200 km. Une énorme énergie se serait dégagée, une immense quantité d'énergie. Si les eaux avaient dévalé le Bosphore à une vitesse de 100 km par heure, elles auraient déversé un volume équivalent à 200 fois celui des chutes du Niagara. Quiconque aurait vécu à quelques kilomètres du Bosphore aurait été emporté. Et ceux qui se trouvaient à une plus grande distance auraient vu leur monde être envahi d'une masse d'eau infinie. Si l'hypothèse de Ryan et Pittman est correcte, près de 5000 ans séparent le déluge de l'époque où des témoignages auraient pu être couchés par écrit. Cela aurait été une inondation dévastatrice qui aurait tout recouvert partout autour de ces gens. Elle pourrait être à l'origine des légendes sur le déluge. Un événement d'une telle ampleur aurait marqué les populations alentours. Ces populations auraient alors partagé leur histoire à mesure qu'elles auraient voyagé pour quitter la région. Et ces histoires sont peut-être devenues les légendes du grand déluge mésopotamien, de l'épopée de Gilgamesh et de l'Arche de Noé. Il y a certainement eu une catastrophe, pas un déluge sur toute la planète, mais une énorme inondation qui aurait recouvert la majorité des terres que les habitants de la région connaissaient.